Après son intervention à cet hémicycle pour éclairer les parlementaires sur la problématique des coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit, leurs conséquences sur la compétitivité de la chaîne logistique visant à réduire le prix du panier de la ménagère et surtout l'amélioration de l'indice de performance logistique du Congo pour être en harmonie avec la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Candide Koumou-Boulaz, a pris part du 30 octobre au 1er novembre 2024 à Kinshasa en République démocratique du Congo, à la réunion bilan du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCIA. Ces retrouvailles ont été placées sous l'autorité de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre chargé des transports, des voies de communication et du désenclavement, émissaire du président de la République démocratique du Congo. Après 3 jours de travaux intenses, une vingtaine de directeurs généraux a échangé sur les mesures techniques à prendre afin de faciliter et assister efficacement les chargeurs africains face à l'arrivée imminente de la ZLECAf. Notre union est à la croisée des chemins et appelle une redynamisation de ses activités qui ne peut intervenir qu'avec une meilleure mobilisation de nos ressources financières. C'est à ce titre que je nous exhorte tous à entreprendre un certain nombre de diligences, dont l'adhésion de nouveaux membres afin de renforcer l'union, la sensibilisation régulière des membres de concert avec le trésorier statutaire à l'effet de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dans les meilleurs délais pour soulager la trésorerie de l'Union. Il faudra également, à notre sens, travailler sur la diversification des sources de revenus ainsi que la rationalisation des dépenses, mais aussi renforcer la protection du bordereau de suivi des cargaisons, un outil utile de la facilitation des échanges commerciaux internationaux. S'agissant du programme d'activité de l'UCCIA, le secrétaire général de cette organisation a affiché son optimisme pour la suite. Nous sommes dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises au niveau de la réunion de l'instance. J'ai beaucoup d'espoir pour la mise en œuvre du programme d'activité 2025 et même la mobilisation des ressources pour pouvoir effectivement faire face à ces activités. 2024, c'est vrai que le bilan aurait dû être au-delà de ce que nous avons enregistré à présent. Bon, cela s'explique effectivement par un certain nombre de préoccupations, surtout de mobilisation de ressources. Donc je pense qu'on a pu faire quand même l'essentiel dans le cadre de la facilitation et dans le cadre de la promotion des acteurs de transport et des autres acteurs de la chaîne du commerce international. À ces assises, le Conseil congolais des chargeurs a été représenté par son directeur général et aussi en sa qualité de vice-président de cette organisation, Dominique Candide Koumou-Boulaz, qui s'est dit honoré. Nous venons donc de lancer les travaux du comité directeur de l'UCCIA. Et dans ces travaux, le point a été fait sur l'année 2024 et qu'aujourd'hui nous projetons 2025 avec un projet d'activité très stratégique où d'ailleurs il est prévu l'organisation du comité directeur de l'Union des conseils de chargeurs africains couplé à son assemblée générale et qui va se tenir au Congo, assemblée générale au cours de laquelle le Congo prendra la présidence de l'Union des conseils de chargeurs africains. Il a aussi remercié sa hiérarchie et témoigné de sa reconnaissance au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Nous remercions le ministre des Transports qui nous a autorisé de venir participer à cette réunion. Et tout ceci aussi pour soutenir les efforts du président de la République, efforts qui vont vers la diversification de l'économie autour des transports et de la logistique. En conclusion, l'UCCIA a exhorté ses membres à entreprendre des actions d'assistance des chargeurs et de l'encadrement du trafic, surtout en réalisant d'une part les études sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises en vue de l'optimisation du prix du panier de la ménagère et d'autre part de garantir des infrastructures logistiques d'appui et de facilitation aux activités des chargeurs, notamment la construction des entrepôts, magasins, dépôts et aires de stationnement en vue de la compétitivité de la chaîne logistique multimodale pour la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine.